Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce que je suis en train de faire, vous parler d'une machine que je trouve exceptionnelle parce que c'est une machine que j'ai eue en étant adolescent et en plus celle-ci, elle est dans un état exceptionnel. Je te fais pas attendre plus longtemps, je te montre directement ce que c'est. Alors voilà, la moto en question, une superbe petite Aprilia RS 125. Alors bon, là je te la montre en hauteur parce qu'elle est sur le pont, tu vois, je suis en cours d'opération. Je vais te parler un tout petit peu après ce que je fais. Et pourquoi je te dis qu'elle est dans un état exceptionnel? Parce que bon, déjà visuellement, je pense que tu t'en rends compte par toi-même. Mais surtout, c'est une moto, j'ai pas remis le contact là, mais il me semble qu'elle a moins de 3000 km. Elle est de 2007, elle a pas roulé en fait cette moto, et c'est pour ça qu'elle est vraiment aussi belle et aussi propre. Et moi ça me fait vraiment plaisir parce que c'est une machine que j'aime beaucoup. J'en ai eu une quand j'étais gamin, alors j'ai pas eu ce modèle-là, j'avais eu la version précédente. Donc je te disais, ouais, c'est pour ça que c'est une machine qui me fait autant kiffer, parce que j'en garde un souvenir vraiment merveilleux. Une rigueur de châssis que j'ai rarement retrouvé, hein, même en gros cube. Alors bon, toute proportion gardée, hein, parce qu'on parle quand même d'une 125, mais d'une 125 quand même très haut de gamme pour l'époque. Bref, là n'est pas la question, hein, donc maintenant on va faire un petit peu le tour de ce qui se passe sur cette machine. Alors tu le sais pas, le type de moteur sur ces motos là est complètement inversé, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'embrayage qui se situe à gauche ici. Donc quand je dis gauche, bien sûr on parle de la position quand le pilote est sur la moto, donc on est sur la gauche. Et de l'autre côté c'est l'allumage avec la transmission secondaire, tu vois bien, de ce côté là on a le frein et en face on a la couronne. Et donc là-dessus, une des grosses maladies sur ces machines-là, c'est qu'on a des pignons en plastique à l'intérieur, et tu vois, au bout d'un moment, ils finissent toujours comme ça. Donc c'est un pignon qui entraîne l'arbre d'équilibrage, et puis là, il a mal fini. Donc ces pignons-là sont à remplacer assez souvent, que la moto roule ou ne roule pas. Je dirais c'est une italienne, même si c'est des moteurs autrichiens, c'est des moteurs Rotax, mais bon. Je trouve qu'il a bien trouvé sa place dans un châssis italien. Donc que la moto roule ou ne roule pas, c'est des pignons qui sont à remplacer tous les 5 ans. Excuse-moi. Donc forcément, là la machine est en 2007, ça n'a jamais été ouvert de ce côté-là, et donc ça a sauté. Et à côté, ça m'a aussi mangé, tu vois, un autre pignon là. Donc ça c'est celui qui fait la jonction entre les pignons plastiques. Qui entraîne la pompe à huile pour le graissage séparé, et qui entraîne également le petit pignon, tu vois, qui est juste là, le petit pignon de pompe à eau. Donc là, j'ai reçu déjà les pièces neuves, tu vois, juste là. Et juste derrière, ici, il y a le petit logo YouTube qui te demande de t'inscrire à la chaîne. Donc, petite piqûre de rappel, forcément. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. Tu mets un petit pouce en l'air si la vidéo t'a plu, et en plus si tu peux laisser un petit commentaire, c'est le top du top, et en plus c'est gratuit. Bref, donc j'ai reçu les pièces neuves, donc les deux pignons pour l'arbre d'équilibrage. Si tu le sais pas, les deux pignons sont totalement identiques, il y en a juste un qui va dans un sens et l'autre qui monte dans l'autre. Le joint de carter d'embrayage, et donc le nouveau pignon qui n'est plus de la même couleur d'ailleurs, mais bon. Voilà, c'est le bon pignon en tout cas. Donc lui qui entraîne la pompe à huile, tu vois, la pompe à huile vient se prendre juste là. Voilà un petit peu pour ça. Donc là, j'ai déjà du ménage à faire là-dedans, parce que forcément, ça en a foutu partout, tu vois. Là, j'ai des petits débris de plastique partout, donc ça ne nécessite pas un démontage complet du moteur, parce que ça reste des petites particules de plastique. Et au pire des cas, même si ça passe dans la boîte, ça va être très vite broyé sans forcément faire de dégâts. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis pas aventuré à aller désosser un moteur complètement pour ça. Et en plus, les passages d'huile entre les deux côtés, donc entre le côté embrayage et le côté boîte de vitesse, étant rikiki, je dirais même qu'il y en a presque quasiment pas, c'est vraiment très très léger. Donc je suis quasi sûr qu'il n'y a presque rien côté boîte de vitesse, donc voilà, ça m'inquiète pas du tout. Allez, je remonte ça, et donc ensuite, la suite du programme là-dessus, on doit la passer au banc. La moto est 100% d'origine, on a juste la petite ligne Gianelli, tu vois, avec le petit silencieux plutôt chouette, et le gros corps d'échappement, c'est vraiment énorme pour du 125, je sais pas pourquoi ça nécessite ça, mais bon, c'est pas grave. Sinon, la moto, en dehors de ça, elle est 100% d'origine, juste en full. Donc on va la mettre au banc, on va voir un petit peu ce que ça donne, et le client m'a dit que le réglage carbu aurait besoin d'être affiné a priori. Moi je sais pas, la moto je l'ai pas du tout entendu, j'ai juste mis en route 5 secondes pour voir à peu près ce qui se passait, elle vibrait dans tous les sens, donc j'ai dit tout de suite, voilà, côté embrayage, il y a eu un truc. Bref, je remonte ça et je te reprends juste après.
Alors ça y est, c'est remonté, remis en huile, etc. hein. Et bon, j'ai déjà démarré la machine hier, elle a été très très capricieuse à démarrer. Et bon, je pense que ça faisait un moment qu'elle avait pas tourné, hein. C'est pour ça à mon avis, parce que là, tu vois, si je lui remets un coup de clé, en principe, ça doit aller tout seul, même sans starter. Voilà. Bon, bah impeccable. Maintenant, je fais chauffer ça un petit peu. Et puis ensuite, direct, je vais la mettre au banc derrière, dans la petite pièce qui va bien. Et puis on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Alors, après un premier tir, on est à 25 tout pile au rouleau, ce qui est déjà pas trop mal, mais ça pourrait être mieux. Et la machine, je la trouvais un peu riche, tu vois, donc je lui ai fait un bon tir sur 3-4 rapports, et puis je l'ai coupé en pleine charge, hein, pour faire ce qu'on appelle donc un arrêt carburation, pour que je puisse aller lire la bougie. Je vais essayer de te la montrer, hein, mais tu vas voir que c'est quand même pas mal noir. Regarde bien. Ouais, je sais pas si le focus va se faire comme il faut, mais... bon voilà, c'est quand même pas mal noir. Le client m'avait dit, hein, qu'il avait mis un gicleur relativement gros dedans, enfin lui-même ou qu'il a fait mettre, je sais plus, mais peu importe. Bon, là la moto fonctionne bien, mais elle est quand même amputée par ça. Donc je vais aller regarder de ce côté-là, parce que autant sécuriser un moteur, hein, en étant un peu plus riche, je dis pas, autant là, je trouve qu'il y en a beaucoup quand même. Donc je vais aller voir ce qu'il y a dedans, parce que pour le moment j'en ai absolument aucune idée, et puis on va aviser suite à ça. Alors, j'ai pas de gicleur, hein, pour aller dedans, enfin si j'en ai, mais pas de la bonne taille. Donc là c'était un 128 qui était dedans, un 128 quand je le mesure avec ma jauge de gicleur c'est plus un 130 qui nage. Donc moi j'en ai repris un, tu vois, donc ça c'est un, à la base c'est un 115 que j'ai réalisé avec mes petits alésoirs de gicleur pour faire un 125 qui rentre tout petit peu large. Et puis je vais le reposer dessus et puis on va voir ce que ça va donner, hein. En principe je pense que je devrais être pas trop mal.
Bon, tout de suite, hein, c'est beaucoup mieux. On passe de 25 à 25,7 et de 17 de couple à 17,4 de couple. Donc plutôt pas mal hein, pour un simple petit gicleur. Alors j'ai trouvé aussi un petit peu de merde dans le carburateur. C'est vrai que le client m'a dit que il se plaignait hein, qu'arrivé à un stop par exemple ou quoi que ce soit au ralenti, elle avait tendance à rester un petit peu haut ou quoi que ce soit. Mais il y avait une belle petite saloperie qui était coincée dans le gicleur de ralenti, qui laissait passer un peu d'essence, mais qui faisait qu'il était obstrué à moitié. Hein. Donc bon, bah je pense que le problème venait de là, parce que là, elle a pas l'air de le faire du tout. Bon, je verrai après. Et donc j'ai refait un arrêt carb. Hein. Je suis encore noir, mais tu vois, on va tirer vers le plus clair. Je sais pas si tu verras. Je pourrais descendre encore un peu, mais là pour le coup, je pense que je vais m'arrêter là quand même, parce que bon, c'est pas, le but n'est pas de faire une machine de course. Hein. Autant tout à l'heure, elle était vraiment riche, autant là, elle est un peu riche. Voilà, je vais me stopper là. Faut pas aller trop en demander. Bon, déjà pour ça, c'est pas trop mal. Maintenant, je pense que j'aurais bien été regarder hein, quand même du côté de l'allumage, voir si je peux pas faire quelque chose, parce que je pense qu'il lui en manquerait un petit peu. Quand je dis lui en manquerait, je parle bien sûr hein, d'aller lui remettre un petit peu d'avance. Je sais que sur ces modèles, hein, il existe ce qu'on appelle des clavettes décalées. Hein, donc tu viens retirer la clavette d'allumage d'origine pour en mettre une qui a son logement hein, dans la queue de vilebrequin qui est comme ça, et la partie qui dépasse qui est désaxée sur un côté. Le client en avait une a priori il y a quelques temps, mais je pense qu'elle a dû être mal montée parce que la clavette a cassé. Et ce genre de clavette, hein, ce n'est pas là pour transmettre une quelconque puissance ou quoi que ce soit, hein, c'est juste là pour un positionnement et rien d'autre. Donc et je sais d'expérience qu'elles sont très chiantes à monter. Je crois qu'elles sont relativement mal faites, hein. Très souvent quand j'en ai monté, moi j'étais obligé de les reprendre à la main pour qu'elles puissent rentrer comme il faut dans la queue du vilebrequin. Donc là je vais faire ça, tout simplement, je vais retirer la clavette d'origine, je vais les mettre un petit peu d'avance, hein, on va dire entre guillemets au pifomètre, sans trop s'énerver comme on dit, et puis je vais réessayer comme ça, et on verra ce que ça donne. Hein. J'ai eu des modèles où ça fonctionnait très bien. D'entrée de jeu, vraiment, on prenait de la performance, et j'en ai eu d'autres où on prenait absolument rien du tout. Mais quand je te dis rien, c'était rien de chez rien, comme si tu n'avais strictement rien fait. Donc faut tester. Et bah tu vois, on a l'exemple parfait de ce que je te disais tout à l'heure, où des fois tu as un gain qui est plutôt conséquent et des fois bah, il se passe pas grand chose. Bon là il s'est quand même passé quelque chose, hein. Alors pour te résumer un petit peu, courbe de rouge, donc puissance hein, et rouge fine couple, donc rouge épaisse puissance, pareil hein, pour la verte et perte puissance, verte fine le couple, etc., etc. Donc premier tir que j'ai fait, on était sur la courbe rouge, ensuite on est passé sur la courbe verte à 25,7, 17,4. Là, donc quand je lui ai remis un peu d'avance, hein, on est passé sur la orange, hein, 26 et 17,7. Alors oui, on a du gain, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un gain qui est quand même plutôt faible pour une perte de régime hein, d'un bon 500 tours minute. Donc ça, moi, ça me plaît pas du tout. Tant pis, je préfère amputer un petit peu de puissance, mais garder une belle plage utile. Hein, ça, c'est vraiment important, surtout sur ces motos-là. Donc bah voilà, bah, je vais revenir en arrière, hein, tout simplement. Puis bah, je pense que j'aurais fait à peu près le tour de la chose. Donc tu vois, on est quand même relativement loin des 34 chevaux annoncés par le fabricant sur la moto d'origine. Mais bon, ça c'est plus un mythe, hein. La puissance à l'étincelle de la bougie chez les Italiens. Je sens que je vais pas me faire des amis là. Mais bon, bah en attendant, c'est quand même une réalité, hein. Donc si je te montre maintenant les puissances qu'on atteint, alors là on est à la roue, on est rendu donc à 28,4 et 19,3 hein, à la roue. Ensuite, sortie de boîte, on est à 29,6 et vilebrequin, on est à 31,3 chevaux. Donc voilà un petit peu ce que peut donner ce genre de machine. Maintenant, moi j'ai fini de la remonter et je vais essayer de t'emmener avec moi faire un petit tour sur la route, histoire de profiter une dernière fois de la sonorité de cette chouette machine. Ok les amis, bon, et ben j'espère déjà que le son sera bon. Parce que là, je vous ai mis donc mon micro directement dans le casque avec un système d'enregistrement à part. J'ai pas trop l'habitude de faire ça, d'habitude j'utilise le son du casque et je sais que c'est pas terrible. Enfin bref. Donc bah me voilà en petit essai routier avec la petite 125 RS. Déjà ça fait super plaisir de réessayer ce genre de machine, ça fait longtemps que j'avais pas roulé avec ça. Et puis là bah, en plus celle-ci pour le coup elle va vraiment pas mal.
là, autant me dire, je me fais plaisir. C'est dommage, j'ai pas les plans de carénage pour finir de la remonter. J'avais dit au client de les conserver chez lui volontairement pour être tranquille. Ça me faisait quand même ça au moins à traîner à l'atelier, donc bon. Mais ouais, c'est toujours un plaisir d'essayer ces machines-là, c'est impressionnant. C'est facile, ça roule bien, c'est hyper léger, franchement, c'est vraiment cool. Tu forces pas, tu vois, j'ai pas trop les mots, mais ça fait plaisir en tout cas. Et bon, mine de rien quand même, hein, tu vois, ça fonctionne, hein, je suis en 5ème, voilà, t'es à 7000 tours, à 90, la machine elle force pas, elle y va toute seule, quel régal. Et en plus si tu lui en demandes, ça marche, ça c'est encore mieux. Je vais te laisser profiter un petit peu du doux son de ce petit 2 temps. On va mettre un peu de gaz. De mes 16 ans là, oh putain, qu'est-ce que j'adorais, j'en ai fait des kilomètres avec ma RS125 à l'époque, je peux vous le dire. C'était mon moyen de locomotion de tous les jours et c'était ce qui me traînait le cul, hein, si je puis dire ça comme ça. Bon, et bien voilà les amis, on arrive maintenant au terme de ce vlog. J'espère que ce petit vlog sur cette Aprilia RS125, je devrais même dire ce petit bijou, parce que dans l'état qu'elle est, c'est un bijou. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à travailler sur cette moto, j'ai encore plus pris plaisir à l'essayer. Pour être très franc avec toi, je vais même oublier que ça marchait quand même aussi bien, malgré, entre guillemets, le peu de puissance qu'il peut y avoir. Quand je dis ça hein, avec des guillemets comme ça, c'est comparé à des moteurs de course que je peux voir en temps normal. Quand tu dis que sur un derby, on arrive à mettre maintenant dans les 33-34 chevaux, c'est quand même assez hallucinant comparé à ça. Mais comme quoi, la puissance ne fait pas tout, parce que là, tu vois le rendu que ça te donne sur la route, tu as l'impression que ça marche quand même mieux. Donc comme quoi, hein, voilà, la puissance ne fait pas tout, on aura beau le dire, mais des fois, moi-même, j'ai tendance à l'oublier. Enfin bref, bah voilà, merci à tous de m'avoir suivi, et puis comme d'hab, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao ciao.